Récemment, j'ai proposé à des amis d'aller à l'opéra et j'ai eu droit à des réponses vachement clichés. En tant que grande fan de musique classique et d'opéra, je me dois de rétablir la vérité sur 5 clichés qu'on a sur l'opéra. L'opéra c'est pour les vieux. C'est un peu vieux quoi, c'est pour les vieux non? Alors oui, c'est sûr que si on part de ce principe-là, il y aura que nos grands-parents dans la salle, mais il y a aussi des jeunes à l'opéra, faut pas croire. Sauf que eux sont plutôt aux étages, au balcon, au pigeonnier, au paradis. Pourquoi? Je vois 2 raisons à ça. La première, c'est parce que c'est les seuls qui ont la forme physique pour monter 4, 5, 6 étages d'escalier. Et puis la deuxième, c'est que c'est souvent les places les moins chères. Mais l'opéra ça coûte un bras, je vais pas aller là-bas quoi. L'opéra c'est vraiment cher. Alors là j'ai envie de vous répondre oui et non. C'est sûr que l'opéra est un loisir qui peut coûter cher, mais on peut aussi trouver des places pas plus chères qu'un ticket de cinéma. J'ai été comparée sur le site de plusieurs maisons d'opéra et j'ai trouvé des prix tout à fait abordables. Par exemple, à l'Opéra National de Paris, sur une même soirée, on trouve des places à 210 €, mais aussi à 5 €. Au Wiener Staatsoper de Vienne, la plupart des opéras coûtent entre 14 et 205 €. Enfin, si on traverse l'Atlantique au Metropolitan Opera de New York, on peut payer jusque 320 $, ce qui fait 260 €, mais aussi 27 $, donc 22 €. Non, franchement, l'opéra c'est un peu long et en plus on comprend rien. Alors, par rapport à la durée, c'est sûr que certains opéras peuvent être plutôt longs. Wagner, par exemple, est le spécialiste des opéras qui durent 4 heures. Après, 4 heures, c'est quoi? 4-5 épisodes d'une bonne série? Ça dure combien de temps? 4 heures. Oh putain. Mais bon, la plupart des opéras durent comme un bon film. 2 heures, 2 heures et demie, un bon film. Et puis, si l'on est chanceux, on a droit à 1 voire 2 entr'actes. Ah oui, parce qu'en fait, on dit un entr'acte. Parce que c'est un acte et pas une entr'acte. C'est de l'allemand. Quoi, chut? C'est en allemand. On a aussi tendance à dire qu'à l'opéra on ne comprend rien. Mais à nouveau c'est comme au cinéma. Vous avez le film en version originale avec les sous-titres. À l'opéra c'est pareil, vous avez les surtitres. Ah oui, à noter qu'on dit sous-titres quand c'est en dessous et surtitres quand c'est au-dessus. Et puis, il n'y a pas besoin de comprendre la langue pour comprendre l'œuvre, puisque la musique est un langage universel. Quand vous allez à l'opéra, vous vous sentez multilingue. Vous comprenez les chanteurs en allemand, en italien, en anglais, en français, en russe, en tchèque. Peut-être pas en tchèque en fait. Enfin bref, si je peux vous donner 1 ou 2 petits conseils avant d'aller à l'opéra, renseignez-vous bien sur l'époque, le compositeur et l'histoire. Vous vous sentirez tout de suite plus concerné. Faut être bien habillé et tout. Le costume, tout ça, donc. Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est un gros préjugé. Messieurs, pas besoin d'aller chercher un smoking et mesdames, ne sortez pas votre robe de bal. Bon, c'est sûr que pour certaines soirées de gala ou de première, le public s'en donne à cœur joie. Aux talons, chapeau, costume 3 pièces, grande robe. J'ai même vu dans un festival en Angleterre des hommes en kilt. Oui, oui, des kilts. Ce qui est cool avec l'opéra aujourd'hui, c'est qu'on peut y aller comme on est, en sortant du travail ou des cours. J'ai déjà été souvent à l'opéra en jeans et en basket. Dites-vous juste que pendant le spectacle, la salle est plongée dans le noir, donc personne ne va juger son voisin ou sa voisine selon la manière dont il est habillé. L'opéra, c'est pas comme en boîte de nuit, il n'y a pas de videur à l'entrée qui va vous refuser l'accès parce que vous ne portez pas de chemise ou de hauts talons. Mais c'est l'occasion de faire un petit effort ou de mettre des vêtements que vous ne porteriez pas à l'habitude, donc soyez créatifs. C'est des gros qui crient quoi, mais ils crient bien. Alors on va s'arrêter tout de suite avec le fait qu'ils crient. Ils ne crient pas, ils ont juste un organe super puissant qui ne nécessite aucune amplification et c'est juste super impressionnant. Bon, quant au fait qu'ils sont gros, par exemple Pavarotti, Montserrat Caballé ou Johan Botha, d'autres chanteurs sont aussi plutôt pas mal. Jonas Kaufmann, Philippe Jarouski, ou des chanteuses, Anna Netrebko, Danielle Denise ou la belge Jodie De Vos. Alors si cette vidéo vous a donné envie d'aller écouter des gros qui crient pendant 4 heures dans une langue qu'on ne comprend pas pour un prix exorbitant assis au milieu de vieux qui sont habillés n'importe comment, vous avez tout compris.